Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Garrett Miller Z. Donc on va faire l'unboxing test aujourd'hui, on vient tout juste de le recevoir nous. Si jamais vous aussi vous venez de le recevoir et vous voulez apprendre à le monter par vous-même, on a fait une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce Garrett Miller Z? Donc, on a plusieurs choses. On a déjà le look fat bike, cette espèce de look vieille moto avec ses gros pneus bien épais qui est super sympa, ce cadre aluminium et ses jambes blanches qui donnent un côté sport très sympathique. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie Samsung lithium-ion 48 volts 13 ampères. On est sur une batterie donc très conséquente qui permet d'avoir jusqu'à 70 km d'autonomie, donc bien sûr à vitesse la plus réduite sur un terrain lisse avec des conditions météorologiques qui sont favorables. On a bien évidemment un moteur brushless de 250 watts qui permet d'aller jusqu'à 35 km/h sur des terrains privés. Donc ça c'est hyper intéressant au niveau des sensations. De plus, on a le choix en fait sur ce modèle-ci entre choisir des pneus off-road, donc pour faire un peu du tout-terrain ou de la route de campagne, ou des pneus slick pour avoir vraiment une adhérence qui soit optimale, très efficace. De plus, on a une suspension avant et arrière, donc ce qui permet vraiment d'avoir un confort qui est très intéressant. Une selle à deux places qui est très confort avec des repose-pieds à l'arrière pour pouvoir emporter quelqu'un. Un affichage LCD en couleur et des freins à disque hydrauliques avant et arrière. Sur ce modèle-ci, on a jusqu'à 5 modes d'assistance électrique, donc pour régler la puissance que vous voulez sous le pied ou la puissance de freinage. Ensuite, on a un modèle ici qui est très intéressant parce qu'on a une hauteur de 112 cm qui est quand même plutôt pas mal, tout en étant assez accessible à tout le monde. Une largeur du guidon de 63 cm et une longueur de la roue avant à la roue arrière de 170 cm. Ce qui en fait un modèle ni trop grand ni trop petit et assez facile à transporter. Pour finir, vous avez une garantie de 2 ans, 1 an sur la batterie, sur le vélo, ce qui est très intéressant si vous avez besoin d'aller faire vos contrôles techniques ou des révisions dans votre service center. Au niveau de la prise en main du vélo, le vélo est super stable, donc même si vous accélérez tout d'un coup, il n'y a pas de problème, ça ne va pas lever, ça ne va pas cabrer, vous allez rester très stable, ça c'est vraiment très agréable, donc il n'y a pas vraiment de difficulté à prendre en main le vélo. De plus, le fait d'avoir l'assise assez basse, ça permet un confort assez inégalable. Pour un vélo, moi je trouve ça vraiment très confortable. La possibilité de conduire à deux dessus est assez intéressante aussi, parce que on peut conduire sans avoir trop de difficultés au niveau du poids, de la trajectoire, tout ça, et c'est vraiment très cool. Ce qui est aussi super intéressant, c'est au niveau de l'autonomie. Elle est quand même assez conséquente, donc on peut se faire des super balades vraiment très longues sans perdre vraiment beaucoup de batterie. Ça c'est vraiment chouette parce qu'on peut faire des balades à plusieurs sans forcer, en profitant du paysage, de l'air, du beau temps, c'est vraiment agréable. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, etc. Vous connaissez la chanson si jamais la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.